Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre vidéo de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que vous allez commencer à cheminer, à travailler sur vous, à avancer sur votre chemin de vie. Parce que le voyage, comme je le dis et je le répète, c'est le vôtre. Et le chemin du salut est personnel. Ce soir, mes belles âmes, je vais vous inviter à vous asseoir attentivement. Parce que j'ai ramené beaucoup de messages de Lourdes, des messages prophétiques. On va avoir de la lecture à faire au début. Ça risque d'être un petit peu long, mais prenez la peine d'écouter. Ne faites pas comme une personne qui a encore laissé un commentaire hier en disant « Vous faites trop de blabla au début, passez à l'essentiel. » Et si l'essentiel, c'était le début? Si l'essentiel, c'était ce qu'on t'apporte là au début, que tu n'écoutes pas et que finalement, tu vas dans ce que tu appelles l'essentiel et que tu t'y perds. Je pense qu'il y a encore des gens qui ont besoin de comprendre que quand ils viennent sur cette chaîne, ils ne sont pas amenés par hasard. Ils ne sont pas là au hasard. Ils sont guidés. Et quand on est guidé, prenez la peine d'écouter. Prenez la peine de laisser parler l'Esprit Saint qui vient vous accompagner. L'Esprit Saint n'est pas moi. Je suis juste un instrument. Je n'ai pas de mérite d'être là. Je le dis et je le répète sur cette chaîne. Mais j'ai accepté l'appel. Alors, par respect pour les personnes qui viennent vraiment pour écouter les vrais messages, pour écouter l'appel du divin à travers cette chaîne, prenez vraiment le temps de laisser vos commentaires. Et quand les commentaires ne sont pas bienveillants, je les bloque, je les efface, je les supprime. Je sais qu'il y a des gens qui reviennent sur la chaîne à travers d'autres comptes qu'ils ont créés avec d'autres numéros de téléphone. Ils me disent, je n'écoute plus vos messages depuis, je pense que vous m'avez bloqué. Oui, je vous ai bloqué parce que vous n'avez pas respecté la charte. Dans chaque entreprise, il y a une charte à respecter. Dans chaque gouvernement, il y a des respects. Donc cette chaîne, elle a aussi un certain respect. Le respect de soi ainsi que le respect des autres membres. Donc ce soir, mes belles âmes, je voulais vraiment vous dire ici, soyez dans la bienveillance. Vous savez, ça fait depuis 2021 que je suis sur YouTube, que je fais des guidances. J'ai des consoeurs qui font des guidances et qui vous font payer des extensions. J'avais dit l'année dernière que j'allais commencer à faire payer des extensions sur les horoscopes, sur certaines guidances. Je ne les ai jamais fait payer. Jamais. Alors quand vous avez quelque chose que vous recevez gratuitement, appréciez au moins cela. Mais cela ne veut pas dire que je vais rester indéfiniment dans cette configuration. Alors j'ai décidé que ça fait 1 an que j'ai rajouté encore des guidances que je n'ai pas fait payer jusqu'à présent, d'avoir des guidances avec des extensions, sachant que mes consoeurs, quand elles vous font une extension de votre horoscope, vous payez l'extension du signe ascendant et vous payez l'extension du signe lunaire. Chaque extension coûte 10 €. Donc, vous avez tout ça gratuitement. Vous avez des enseignements. Et je ne suis pas là pour me plaindre. Je le fais parce que je le veux, parce que mon cœur me demande de le faire, parce que je suis guidée pour le faire. Mais je vais mettre une charte, ce n'est pas une charte même, je vais dire, je vais mettre un pass, au moins pour que les gens arrivent à respecter le travail qui est fait. Et ces extensions seront payées à 24,99 €. Bien sûr, ce n'est pas une extension, c'est toutes les extensions, toutes les guidances qui seront privées, c'est-à-dire que ce seront les enseignements en plus. Bien sûr, vous aurez toujours vos messages que je vous donne là. Mais ceux qui voudront rentrer dans des enseignements, des choses beaucoup plus personnalisées, paieront pour pouvoir les avoir. Et je pense qu'ils auront peut-être plus de respect de ce que je fais ici. Passons. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai reçu beaucoup de messages. Je vais commencer par les messages, après je vous ferai la lecture parce que je pense que c'est important. Il y a beaucoup de moustiques, je me fais piquer, vous n'avez même pas idée. Première des choses, nous sommes le 8 2023. Et j'espère que vous allez recevoir cette guidance avant 20h08 pour pouvoir méditer pendant ce portail énergétique qui est très puissant. C'est un portail énergétique karmique qui coupe beaucoup de karma
Et donc, commencez vraiment à faire ce travail. J'ai allumé les bougies à Lourdes, j'ai allumé plein de bougies à Lourdes. Et je voulais qu'on remercie sur cette chaîne mon époux qui m'a accompagné parce qu'il y avait beaucoup de bougies à porter. Ce que je vous ai posté sur la chaîne, je ne pouvais pas en mettre tout parce qu'il y avait beaucoup à porter. Il y a des bougies qui faisaient 2 mètres, qu'il a été obligé de porter, de transporter sur ses épaules comme ça pour aller jusqu'au brûloir. Et ça faisait quand même une trotte. Donc, remercions ce monsieur qui est là, qui me soutient, qui m'accompagne vraiment, qui nous accompagne parce qu'il ne me soutient pas toute seule, il soutient la communauté. D'accord? C'est lui qui installe la vidéo, qui cadre. Voilà. S'il n'est pas là, parfois, je n'arrive pas à faire une guidance, je suis obligée d'attendre qu'il vienne. Remercions toutes les personnes qui sont autour de nous. Et acceptons celles qui sortent de nos vies. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, les messages sont plusieurs. Donc, commençons par le premier message. Le premier message que j'ai reçu, on me dit de vous dire que vous allez être élevés. Amen. Rappelez-vous du message de l'année que la Vierge Marie nous a donné, que votre joie, personne ne pourra l'enlever. Ça ne veut pas dire que tu ne traverseras pas des moments difficiles. Ça ne veut pas dire que tu ne souffriras pas dans ton cœur cette année. Mais ça veut dire tout simplement que ta joie, quoi qu'il se passe, personne ne pourra l'enlever. C'est-à-dire que tu vas être comme ces personnes que quand ils ont un problème, ils rentrent dans leur chambre, ils louent le Seigneur, ils chantent, ils prient et ils se sentent en joie. Parce que tu as compris que la clé résulte là où Marie est, Jésus est là. Et où on l'appelle, elle porte nos fardeaux. Comme hier, quand je suis arrivée à Lourdes, j'avais toutes ces prières, toutes ces bougies, toutes ces fleurs que je devais aller déposer. Et quand j'ai déposé toutes les bougies, que j'ai fait toutes les intentions de prière, à genoux bien sûr, parce que je vous dis toujours qu'il y a des combats qui ne se font pas debout, il y a des combats qui se font à genoux. Toutes les intentions de prière, toutes les personnes qui ont payé pour le soin énergétique, pour l'accompagnement. Quand j'ai terminé tout ça, que je suis allée déposer les fleurs à la grotte, comme vous l'avez vu sur la chaîne, elle m'a dit, maintenant tu as fait ta part. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ta prière, ton intention, tu peux encore la faire ce soir parce que les bougies consument jusqu'après le 15 août. Le 15 août, j'ai dit à quelqu'un tout à l'heure que le 15 août, Maman Marie vient pour nous donner la grâce et les bénédictions. Elle me dit non, elle est montée depuis longtemps. Elle est montée depuis longtemps. Elle ne monte plus. On commémore ce moment-là, mais elle descend nous apporter les grâces, elle vient auprès de nous, nous apporter des bénédictions, nous déverser de ces bénédictions. C'est comme quand quelqu'un dit Jésus-Christ est mort le jour de Pâques. Il est mort depuis longtemps, il est ressuscité, il a vaincu la mort. Le jour de ton anniversaire, tu n'es pas né ce jour-là, rassure-moi. Quand tu as 40 ans et que tu fais ton anniversaire, par exemple un 8, tu n'es pas né le 8 2023 quand tu as 40 ans. Et on est d'accord, tu le fêtes cet anniversaire, tu te rappelles de ce jour, n'est-ce pas? Tu as déjà connu plein de choses, tu as déjà péché, tu as connu peut-être le mariage, le divorce peut-être pour certains malheureusement, l'enfantement, tu as connu voilà, la sexualité, donc tu as vécu. Donc, la Vierge Marie, elle vient nous apporter les grâces et les bénédictions sur ce mois d'août. Ceux qui ont mis leurs intentions de prière, attendez-vous à avoir vos bénédictions. Elle m'a dit de vous dire que on va vous élever, Dieu va vous élever tellement haut que vos ennemis, regardez-moi comme je regarde le ciel, il y a un soleil là qui m'atteint comme ça, j'arrive même pas à le regarder, je ne peux pas ouvrir mes yeux parce que ça va me brûler les yeux. Ils ne pourront pas vous regarder tellement vous allez briller parce que votre lumière va éblouir et ils seront obligés de lever la tête pour vous regarder. Il y a une chanson qui dit « Lève les yeux vers le ciel, regarde Jésus, ton sauveur. » Je ne peux pas ouvrir les yeux. Ton sauveur. Et d'ailleurs, Dieu, on ne peut pas le regarder en face. Même les séraphins qui siègent devant l'entrée du royaume, ils ne peuvent pas regarder Dieu. Ils sont obligés d'avoir un voile dessus pour regarder Dieu. Parce que s'ils le regardent de très près, ils se brûlent les yeux. Vous comprenez? Donc, vos ennemis ne pourront plus vous atteindre. Ils vont juste contempler la grandeur de l'Éternel qui vous a élevé parce que vous avez su faire confiance à Dieu, parce que vous avez su accepter les moments de souffrance, parce que vous n'avez pas été envieux, parce que vous n'avez pas été jaloux, parce que vous avez accepté de porter votre croix comme Jésus l'a porté. Regardez la Vierge Marie. On dit qu'elle a écrasé la tête du serpent. Le serpent ne peut pas se mettre à sa hauteur. D'accord? Il ne peut pas se mettre à sa hauteur. Il ne peut pas se lever droit. Donc, il est à terre, il la regarde de là. Elle a été élevée, reine du ciel. Et tous ceux qui voient Jésus, on le voit toujours majestueux, on le voit toujours en hauteur. On ne le regarde jamais comme ça à terre. Il n'est pas à terre, Jésus.
Donc, quand tu donnes ta vie à Jésus, sache que tu vas avoir les choses comme lui, tu vas faire les choses comme lui, puisqu'il nous a donné tout pouvoir. Il a dit que ceux qui font la loi de mon Père, qui respectent les commandements de mon Père, les ordonnances de mon Père, ceux-là, ils feront des choses grandes comme moi et ils en feront même des plus grandes. Ils feront des choses comme moi, ils en feront des plus grandes. Donc, aie confiance. Même si ta confiance, elle est toute petite comme un grain de sénévé, de moutarde, tu verras la gloire de l'Éternel dans ta vie. Amen. Donc ce soir, ce 21 avec Marie, c'était le premier message ici pour vous dire que vous allez être élevé. Le deuxième message que j'ai reçu, je me fais piquer par les moustiques qui n'avaient même pas aidé. Le deuxième message que j'ai reçu, c'était, le Seigneur me dit de vous dire que on vous a mis à un endroit. Depuis quelque temps, vous avez été mis à un endroit. Cet endroit n'est pas ta destinée. Amen. Cet endroit n'est pas ta destinée que tu pensais parce que tu as dû bouger. On t'a mis à un endroit. Mais cet endroit, c'est juste un transit. Même si ça fait que 3 mois que tu as déménagé. Même si ça fait que 3 mois que tu as changé de travail. Un midi, tu te dis que ce n'est qu'un transit. Parce que c'est comme si on t'a mis à l'endroit où Jésus doit venir te chercher pour t'amener au meilleur endroit. Donc, accepte où tu es et fleuris là parce que là n'est pas ta destinée, parce que tu vas fleurir là et ceux qui sont autour vont profiter de ce parfum, de ces fleurs. Mais le Seigneur va t'amener à un autre endroit qui sera l'endroit qu'il aura choisi pour toi. Amen. Donc, voilà les messages prophétiques que j'ai reçus à Lourdes. Et donc, j'ai eu ça et j'ai eu également des personnes, une personne qui n'arrivait pas à avancer, qui n'arrivait plus à voyager, qui faisait du surplace, qui essayait de tout faire pour avancer, qui a tout mis en place, en œuvre, le travail, qui a mis des projets, qui a dépensé peut-être de l'argent et rien n'avançait. On me dit, on m'a montré cette personne, on lui avait coupé les chevilles. On lui avait coupé les chevilles, donc tu n'avais plus de pieds en fait. Tu ne pouvais pas avancer. Quand tu n'as pas de pieds, tu ne peux pas avancer. Tu avais des jambes, mais tu n'avais pas de pieds. Tu n'avais pas les pieds au bout des jambes, tu vois. Donc, le Seigneur t'a remis les jambes. Quand j'ai vu cette image, j'ai senti comme si mes jambes me faisaient, les bouts de mes chevilles me faisaient mal. Donc, on a remis tes chevilles, on t'a remis tes pieds. Donc, j'ai vu énergétiquement qu'il y a quelqu'un, un homme dans la famille, un homme de près de 60 ans, qui a fait quelque chose pour vous couper vos pieds, pour que vous n'avancez pas. Pour que lui, il soit toujours celui que tout le monde regarde, ou ses enfants qu'on regarde. Donc, peu importe, le Seigneur me dit que tu as prié, tu as demandé. On t'a remis tes chevilles, comme une poupée qu'on avait déboîtée en fait. Mais la poupée, on déboîte la jambe, on ne déboîte pas les chevilles. Donc, c'était encore plus vicieux. On t'a laissé les jambes de faire croire que tu vas avancer, mais tu ne pouvais pas marcher. Je ne pouvais plus avancer. D'accord? Donc, quand tu n'as plus de jambes, tu sais que tu n'as plus de jambes, tu trouves un autre moyen. Mais là, toi, tu avais encore les jambes. On t'a juste enlevé les chevilles et tu ne te rendais pas compte que tu n'avais plus de pieds. Donc, ce soir, ce 21 avec Marie, sachez que tout se passe dans le spirituel. Tout se passe dans le spirituel, mes belles âmes. Il y a 10% des choses qui se passent dans la matière. 90% se passe dans le spirituel. Donc, avant que tu ne vois quelque chose, ça fait depuis des années que l'ennemi est en train d'œuvrer. Et rappelez-vous que Jésus, Dieu l'a protégé. Dieu avait déjà préparé la venue de Jésus. Pendant 30 ans, il a caché Jésus. Il a caché Jésus et il a sorti que pendant les 3 dernières années de sa vie. Parce qu'il savait que dès que l'ennemi va le voir, il va essayer de le tuer. Mais toi, quand l'ennemi va réaliser que tu es ce que tu es, que ta lumière, il ne peut pas l'éblouir, que les chevilles ont été remises en place, qu'on t'a changé de destinée, que la destination qu'il t'avait envoyée, où il t'avait basculé pour que tu te perdes sur ton chemin. Le Seigneur, comme je vous ai dit la dernière fois, votre prière, la prière de Marie Fatma, c'est celle que j'ai faite à Dieu. Je l'ai écrite moi-même. Seigneur, si je me suis égaré sur mon chemin, ramène-moi au point de chute et viens me chercher toi-même pour me conduire à la maison. Je n'ai pas dit que j'aille au point de chute, puisque tu ne peux pas savoir quel est le point de chute, puisque tu t'es égaré. Tu as vu déjà quelqu'un qui s'est égaré dans une foule, dans un marché, à Disneyland, dans un parc, mais tu es complètement affolé, ou dans une ville que tu ne connais pas. Donc, si la prière de Marie Fatma, ma prière que j'ai écrite à Dieu, vous pouvez la prendre aussi. Seigneur, si je me suis égaré sur mon chemin, ramène-moi au point de chute, premièrement. Ramène-moi au point de chute où nous devons nous croiser, parce qu'il y a un point de chute qui te donne toujours rendez-vous. Il te dit, les parents te disent souvent, si tu te perds, retrouve-moi à tel endroit où il y a l'arbre, où il y a le manguier, ou alors où tu me retrouves dans, je ne sais pas moi, devant tel magasin. Tu vois que le Seigneur te ramène au point de chute, il te ramène lui-même, parce que si tu essaies de trouver ce point de chute, peut-être que tu ne vas pas le retrouver. Tu vas peut-être rentrer dans des endroits qui se ressemblent. Tu vas dire, mais ça ressemble à ça. Ma mère m'a dit de l'attendre là. Mon père m'a dit de l'attendre là. Mais finalement, ils se ressemblent tous.
que le Seigneur te ramène au point de chute et qu'il vienne lui-même te chercher pour t'amener dans la bonne maison. Donc les personnes qui t'ont fait sortir de ton chemin de route vont être surprises parce que le Seigneur, lui qui les a mis hors de ta vie, hors de ton chemin, t'a élevé. Pas va t'élever, t'a élevé. Amen. Ce soir, ce 21 Ave Marie, j'ai un autre message aussi d'une personne qui... alors, ça, on me l'a donné quand j'ai commencé à allumer la bougie. D'accord? J'ai pris des bougies et j'ai allumé une bougie. Et il y a j'ai pris plein de bougies. J'avais souvent des paquets de 10. J'allais avec des paquets de 10 à chaque fois pour allumer parce que faire 10 000 tours, c'est énorme. J'allais avec des paquets de 10 allumés pour chaque intention, chaque intention. Il y a une bougie, parmi les bougies que j'ai prises, qui n'avait même pas de mèche. Et j'ai dit au Seigneur, cette personne qui représente cette bougie, tu vas l'allumer, Seigneur. Parce qu'elle a demandé à ce qu'on l'aide. On va l'allumer, Seigneur. J'ai allumé la bougie ne fait que s'éteindre, ça ne prend pas. J'allume la bougie, j'ai invoqué. Je suis allée chercher une autre petite bougie, pas aussi grande, une autre petite bougie pour l'aider à pousser. J'ai allumé cette petite bougie et j'ai rallumé l'autre, elle a pris. Donc, il y a des personnes qui ont besoin d'aide, qu'on les aide. Mais on me dit que tu as juste besoin qu'on te donne un petit coup de pouce. N'hésite pas à te demander l'aide sur cette chaîne. Tu peux me demander de l'accompagnement. Je le ferai avec amour et dévotion. Il y a des personnes qui ont juste besoin d'un petit coup de pouce. Vous voyez que ce n'est pas la même bougie. Et quand j'ai allumé la petite bougie, j'ai dit, Seigneur, donne le souffle à cette bougie. Et j'ai insisté tellement que pendant que les autres bougies avaient déjà bien consumé, finalement, cette bougie a pris. Donc, ta lumière, les gens ont empêché qu'elle prenne. Mais elle va prendre